Je vais partager avec vous les gloires de Namasankirtan parce qu'en fait, Krishna, c'est ça que Vyasadeva explique, il a investi tous ses pouvoirs dans le Saint-Nom. Toutes ses shaktis, il les a mis dans son Saint-Nom. C'est expliqué en fait que il y a Nam, Nama et Nami. Que en fait, le Saint-Nom de Krishna est encore plus miséricordieux que Krishna lui-même. Parce que Krishna en personne, c'est difficile d'avoir son darshan, non? À moins qu'on soit pur et qu'on soit qualifié, qu'on chante Shuddhanam, et à ce moment-là, on peut voir Krishna face à face. Mais le Saint-Nom, même si on n'est pas qualifié, il se présente en fait, en face du dévot. Parce que le Saint-Nom, il est non différent de Krishna, et parce que tous les pouvoirs sont investis, Krishna, il est présent complètement dans son Saint-Nom. C'est pour ça qu'on peut avoir un darshan direct. C'est ce qui explique justement que c'est plus miséricordieux encore. Parce que c'est ça qui est expliqué, que en fait, lorsque le dévot chante le Saint-Nom de Krishna, Krishna danse sur sa langue. Krishna, il est présent. Puis même, en fait, pour ceux-là qui le chantent puis qui ne sont pas conscients, comme quelqu'un dans la rue qui nous voit chanter Harinam et qui est inspiré de nous voir chanter puis qui commence à chanter, non? Les noms de Krishna, Govinda, Gopal. Même en fait, une personne qui chante inconsciemment, Krishna, il est aussi présent. En fait, ça c'est même appelé Namabas. C'est extrêmement puissant. C'est au-delà que Namaparad, que le chant avec les offenses des saints noms. Même la personne qui ridiculise, c'est ça qui est expliqué dans le Harinam Chintamani, la personne qui ridiculise, la personne qui critique le Saint-Nom en répétant le Saint-Nom, la personne qui inconsciemment récite le Saint-Nom, comme par exemple au Québec, on a Dolorama. Donc les gens, c'est très populaire partout à travers le Canada, Dolorama, non? Donc les gens, juste en faisant ça, Rama, ils font en fait du Namabas. Ce qui veut dire que c'est extrêmement puissant. Ça purifie tous leurs péchés. Même inconsciemment en chantant, en répétant le Saint-Nom d'une manière inconsciente. Critique ou d'une blague, en fait. Donc, je voulais vous partager une histoire dans le Brihad Bhagavatamrita. En fait, Gopakumar, et lorsqu'il est sorti de cet univers, il se dirigeait vers Goloka Vrindavan et il est arrêté en chemin. Je crois que c'est ça. Il a arrêté en chemin sur la planète de Shiva, Shivaloka. Puis, lorsqu'il était à Shivaloka, il a rencontré un groupe de Vaikunthavasi. Il y avait des résidents de Vaikunta, un groupe de Sankirtan. Il y avait des résidents de Vaikunta qui faisaient le tour des univers pour glorifier les saints noms de Krishna. Puis, quand ils ont rencontré Gopakumar, ils lui ont glorifié, en fait, la puissance du saint nom. Et pourquoi c'est le processus le plus puissant? Parmi tous les... comment on dit limbs? Je cherche toujours le mot en français. Toutes les branches, non? Pardon? Les membres, non? Jai Shri Nitai Vishvambai, Jai Shri Nanda Yashoda Gopal, Jai Shri Radha Madan Mohan Ki Jai. Donc, pourquoi le Saint-Nom, c'est le membre le plus important et le plus puissant de toutes les activités dévotionnelles? C'est parce qu'il est non différent de Krishna. Le Saint-Nom, c'est directement Krishna. Et lorsqu'on chante le Saint-Nom, on est en connexion directe avec lui. Parce que le but, en fait, d'existence, c'est Krishna Prema, d'avoir une relation d'amour avec Krishna. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on chante le Saint-Nom, naturellement, on développe une relation avec Krishna à travers le chant du Saint-Nom. C'est ce qui fait qu'en fait, c'est un pilier, le chant du Mahamantra, Nam Sankirtan. C'est le pilier du service dévotionnel. Le pilier, c'est la fondation, c'est ce qui tient la maison. C'est ce qui tient le toit. Mais en fait, on peut peut-être mettre plein de décorations sur le pilier. On peut mettre des peintures, on peut mettre des bijoux, non? On peut sculpter. C'est ça, on peut graver, en fait, différents motifs. Mais ça ne change pas que le pilier, il est la fondation. Donc, ça, c'est juste un exemple pour montrer que l'écoute, le rappel, le service, toutes ces choses-là, en fait, ils sont subordonnés au Saint-Nom. Parce que le Saint-Nom, c'est vraiment le pilier. Parce que si on comprend Avraj, en fait, les Vrajavasi, on pourrait dire leur service premier, c'est un service direct à Krishna et ses associés éternels. Donc ça, c'est leur dharma, non? C'est un service d'amour direct à Krishna. Mais en fait, il y a aussi le Saint-Nom, Avraj. Le Saint-Nom, on pourrait dire, c'est secondaire dans le sens où c'est ce qui nourrit leur service. C'est ce qui rend dynamique leur service. Lorsque Krishna est dans la forêt, en train de jouer avec ses amis les pâtres,
Les gopis qui sont en séparation, qui sont dans le village de Vrindavan, lorsqu'ils sont en séparation, elles chantent le saint nom de Krishna pour pouvoir se rappeler de lui, en fait. Se rappeler de ses qualités, de ses divertissements, non? Donc, on peut dire que le chant du Mahamantra, parce que les gopis aussi, Avraj, chantent le Mahamantra. Shrimati Radharani, lorsqu'elle est en profonde séparation, elle chante le Mahamantra. Donc, on pourrait dire que c'est le souffle des Vrajavasi. Comme Maria Yashoda, quand elle... C'est décrit dans le Bhagavatam, dans le livre de Krishna aussi. Maria Yashoda, quand elle prépare le bar pour Krishna, en fait, elle fait comme un kirtan. Ses bijoux sont comme les instruments, et il y a le son, en fait, du bar qui est baraté. Et elle chante les noms de Gopal. Donc, on peut voir justement par cet exemple-là, c'est vraiment ce qui donne vie aux Vrajavasi lorsqu'ils sont en séparation de Krishna. Donc, ils chantent constamment les noms de Krishna. Même aussi quand Krishna a disparu de la scène du Rasa Lila, qu'est-ce que les gopis ont fait lorsque Krishna a disparu? Elles l'ont appelé par ses différents noms, en fait, pour qu'il revienne. Parce que lorsqu'on récite le nom de Krishna, Krishna se sent attiré, en fait. Il se sent attiré lui-même par son nom. Parce qu'il y a un divertissement où, je crois que c'était à Dwarka, ouais, où Krishna, ou peut-être c'était dans la maison des Pandavas, je me rappelle plus exactement, mais Krishna, il rentre dans un palais, puis le palais était fait de pierres de miroir. Je sais pas exactement quelle pierre, mais une pierre qui faisait que c'était comme un miroir, en fait. On pouvait voir notre reflet sur le sol. Et lorsque Krishna a regardé le sol, il a vu son reflet. Et il s'est dit, « Wow! Qui est cette magnifique personne? Je n'ai jamais vu d'une personne aussi belle de toute ma vie. » Il a commencé à être attiré par son doux visage, son sourire rayonnant, ses boucles de cheveux noirs. Donc, Krishna lui-même, il est attiré par son nom. Donc, c'est pour ça qu'on doit chanter Hare Krishna, parce que ce qui est écrit par Chaitanya Mahaprabhu, c'est que, en fait, le Saint-Nom lui-même donne Krishna Prema. C'est notre gourou aussi. Même, en fait, la personne qui n'a pas accès au pur dévot, si elle chante purement le Saint-Nom va révéler dans son cœur Krishna et va révéler aussi la forme transcendantale de son dévot. Non. Donc, je voulais vous lire... lorsque les Vaikunthavasi glorifient Nama Sankirtan. Puis il y a un verset là-dedans qui est vraiment extraordinaire que je vais arrêter dessus un peu lorsqu'on va l'atteindre. OK, bon, êtes-vous prêts? Ouais. OK. Mais les grands dévots fixés dans le service dévotionnel ne pensent pas que les services qu'ils font sont des actions sous leur propre contrôle, mais une expression de la miséricorde suprême du Seigneur. Si vous voulez rapidement voir le monde divin de Vaikuntha, alors allez à Sri Vrajabhumi, cet endroit qui récompense le meilleur des buts de toutes vos ambitions. Simplement en pratiquant le service dévotionnel pur, tout simplement dans la forme de Nama Sankirtan, avec l'espoir de gagner le contact éternel des pieds de lotus divins du Seigneur. Donc, commentaire, le Bhagavan Nama Sankirtan, le chant haut et fort du Saint-Nom du Seigneur, est le chemin le plus efficace pour atteindre Vaikuntha, ou peu importe la destination que l'on désire. Mais le chant doit être pratiqué dans une pure dévotion qui n'est pas mixée avec des motifs de karma et de gyan. Mais ce service dévotionnel, tu réaliseras rapidement, à travers ce type de service dévotionnel, tu réaliseras rapidement le trésor de Prema et tu vas facilement voir Krishna à Vaikuntha. Mon commentaire, le pur amour de Dieu est la richesse la plus sublime, comme le Seigneur Brahma le dit dans le Srimad Bhagavatam, en décrivant lui-même sa propre vision de Vaikuntha. Les personnes qui ont des caractéristiques corporelles qui changent sous l'extase et qui respirent lourdement et perspiration, donc qui sue, non?
c'est ça, qui transpire, merci. Et qui transpire, en écoutant les gloires du Seigneur, sont promus au royaume de Dieu. Même si ils ne rejettent la méditation et les autres formes d'austérité. Le royaume de Dieu est au-delà de tous les univers matériels et c'est désiré par moi et les autres demi-dieux. OK, là c'est intéressant. Là, il glorifie vraiment le Saint-Nom comme pratique au-delà de toutes les autres, même remembering, même le rappel en fait. Parce que le rappel et l'écoute sont présents dans le chant du Mahamantra. C'est pour ça qu'en fait c'est le principal. Parce qu'en chantant, on écoute soi-même le Saint-Nom qu'on récite. Puis parce qu'on chante le nom de Krishna naturellement, à moins qu'on soit vraiment... qu'on ne connaisse pas du tout qui est Krishna, mais lorsqu'on chante son nom naturellement, on pense à lui. On pense à sa personne, à ses qualités, à ses divertissements. Donc naturellement, parce que le nom, il est la personne. Lorsqu'on chante le Saint-Nom, naturellement, le souvenir va apparaître aussi. Mais c'est pour ça que, en fait, c'est ça qui est expliqué, je pense que c'est par Chaitanya Mahaprabhu, que l'écoute du Srimad Bhagavatam est la fondation du chant du Mahamantra. Parce que si on n'écoute pas sur les gloires de Krishna, comment chanter avec un sentiment? Comment chanter avec une attirance envers Krishna si on ne connaît pas qui il est? C'est pour ça que c'est expliqué qu'en fait, comme on voit aussi décrit par Prahlad Maharaj, que le premier membre du service dévotionnel, c'est l'écoute. Parce que comment chanter le Saint-Nom de Krishna si on n'a jamais écouté sur les gloires de Krishna? On peut le chanter, mais il n'y aura pas vraiment une conviction, il n'y aura pas un désir, il n'y aura pas un sentiment en fait qui sera là. Donc c'est pour ça que l'écoute aussi est essentielle, Harikata, pour pouvoir justement comprendre qui est Krishna. C'est pour ça que Rupa Goswami il a écrit le Nectar de la dévotion, comment ça s'appelle? Pardon? Comment ça s'appelle en sanskrit? Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est ça, merci. Bhakti Rasamrita Sindhu. Est-ce que vous avez déjà lu le Nectar de la dévotion? Un petit peu? Il faut absolument lire ce livre. Ah ouais, sérieux, là? Il faut absolument le lire. Ça, c'est en fait, le Nectar de la dévotion, c'est la science complète de l'amour de Krishna. Puis Prabhupada, Bhaktivinoda Prabhupada, il a fait un commentaire extraordinaire sur le Bhakti Rasamrita Sindhu. Donc, c'est vraiment important de lire ce livre parce que c'est un concentré de toutes les écritures des Goswami. On pourrait dire que c'est un concentré du Chaitanya Charitamrita. C'est un des livres les plus importants que nous avons, en fait, dans notre lignée Gaudiya Vaishnav. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est décrit les différents types de dévotion. De la dévotion qui commence par la sadhana, pour justement avoir une sadhana pure, quelles règles on doit suivre pour pouvoir justement être fixe dans le mode de la vertu, pour pouvoir chanter purement sans offense. Puis en fait, comment graduellement atteindre la pure bhakti, la dévotion spontanée. Mais c'est pas juste ça, ça explique aussi qui est Krishna, quelles sont ses qualités, les 64 qualités de Krishna. Ça explique en fait les différentes relations qu'il a avec ses associés, les divertissements qui sont présents, les symptômes d'extase. C'est vraiment un livre extrêmement essentiel pour le développement de notre bhakti puis de notre amour envers Krishna. Donc, je vous invite à le lire. Je suis sûr qu'on a une version française ici. On doit avoir dans la bibliothèque. Mais c'est vraiment absolument essentiel à étudier ce texte. Peut-être qu'on pourra en partager un peu plus dans le futur, mais c'est vraiment important. OK, donc on va continuer un peu, puisqu'il y a un verset que je trouve vraiment fascinant que je voulais partager avec vous, qui est dans le milieu du chapitre. Donc, certains pensent que le rappel, au lieu du chant, est le moyen essentiel de la pratique dévotionnelle, le moyen qui est le plus efficace, qui rend préma, mais la bhakti, dans la forme du chant, apparaît plus rapide et plus facile. C'est vrai qu'à un certain moment donné, en fait, c'est ça que Bhaktivinoda Thakur il explique, on peut laisser de côté l'écoute pour se focusser pleinement sur le chant et le rappel. Mais on peut laisser l'écoute lorsqu'on est avancé dans le service dévotionnel. Parce qu'en fait, lorsqu'on est pleinement absorbé dans le chant, parce que le chant contient tout, naturellement, Krishna va révéler dans notre cœur toutes ses qualités, va nous révéler la connaissance philosophique aussi. Mais justement, c'est ça qui est expliqué par Bhaktivinoda Thakur. Lorsqu'on est plus avancé, c'est le rappel et le chant qui deviennent prédominants. Donc le rappel a une place importante parce que justement, le rappel nous aide à nous rappeler plus en détail justement des divertissements de Krishna,
des détails qui sont là dans les divertissements, de l'humeur qui est présente, des symptômes d'extase entre Krishna et ses associés. OK, donc, parce que la bhakti dans la forme du chant apparaît rapidement et facilement et dans seulement un sens, celui de la voix, qui n'est pas vivant et conscient. Ah, intéressant. On va regarder le commentaire, voir qu'est-ce qu'il dit. C'est l'opinion exprimée par les maîtres du yoga de Tapoloka. Ah, OK, d'accord, ouais, c'est vrai. Parce que auparavant, en fait, c'est ça qui est intéressant, lorsque Gopakumar voyage à travers les univers, il rencontre différents Vaishnavas qui sont absorbés ou qui pratiquent différents niveaux de service dévotionnel ou différents niveaux de pratique, en fait, de la bhakti. Et lorsqu'il est allé à Tapoloka, c'est un endroit où, en fait, sont situés les 4 frères Kumara. Et les 4 frères Kumara, ils sont absorbés parce que ce sont des grands sages. Ils sont absorbés plus dans leur rappel, dans la méditation de Krishna. Et lorsque Gopakumar est allé là, le sage Pipalayana lui a dit, en fait, que la pratique suprême, c'était le rappel. Parce qu'en fait, pour les sages de Tapoloka, c'est leur pratique personnelle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne chantent pas du tout, mais ils sont dans la méditation. Et à travers cette méditation-là, ils ont un darshan de la déité de leur choix, en fait. Donc, lorsque Gopakumar est allé là-bas, il a vu, en fait, que tous les résidents de Tapoloka étaient assis en samadhi et méditaient sur leur déité, en fait. Ils étaient dans le rappel de ses qualités, de sa forme. Et puis Palayana, justement, a dit que c'était supérieur au chant. Mais, justement, c'est ça que les Vaikunthavasi décrivent, qu'en fait, au-delà du rappel et le chant, parce que de toute façon, le rappel, il est inclus, et le rappel sera plus facile si on chante les noms de Krishna, parce que Krishna a mis en pouvoir son saint nom, ce qui fait que toutes ses qualités sont présentes. Puis naturellement, à travers ce chant-là, Krishna va se révéler, en fait. Je vais juste finir le commentaire. Pipalayana et les autres insistaient que le rappel du Seigneur, au lieu du chant, était le moyen essentiel pour atteindre Prema. Ils disaient que le kirtan implique seulement un sens, celui de la voix, lequel est celui de Karmendriya, une entité matérielle qui n'est pas consciente. Donc la voix, c'est pas conscient, c'est un aspect grossier du corps, non? Et depuis que le processus du kirtan la perfection du kirtan est atteinte vraiment rapidement, son résultat doit être moindre que celui du smaran. Ah, intéressant. Parce qu'en fait, si vous regardez l'humeur des yogis qui sont à Tapoloka, leur humeur, c'est dans l'austérité. Ils approchent Krishna à travers des sérieuses austérités. Des austérités, on pourrait dire même secs, dans le sens où ils pratiquent des méditations très difficiles, où ils ferment leurs yeux, où ils contrôlent leur sens, leur respiration. Ce qui fait qu'en fait, ce sont des austérités qui sont très dures pour le corps et le mental. Jai, Shishi Pralad, Nishingadev Ki, Jai. Donc, c'est pour ça que il y a différentes opinions parmi les sages et les yogis et les paramahamsas. Donc, ceux qui sont attachés à vivre des austérités, ils croient que le chant du Saint-Nom est moindre parce que la perfection est plus facilement atteinte. On atteint Prema tellement rapidement avec le chant du Saint-Nom. On sent la présence de Krishna tellement rapidement avec le chant du Saint-Nom qu'ils croient qu'en fait, parce que c'est trop facile, trop rapide, trop direct, que c'est de qualité moindre que la méditation, à se taire à méditer pendant des heures, assis dans le silence, à contrôler ses sens, contrôler sa respiration. Donc pour eux, il y a une gloire supplémentaire dans seulement le rappel. Mais ils ne comprennent pas exactement, justement, parce qu'ils sont attachés aux austérités. Mais ce n'est pas les austérités qui vont nous amener à Vraj. C'est ça la réalité. Ce n'est pas les austérités que l'on accomplit, mais c'est la dévotion que l'on met dans notre pratique. C'est ça qui attire Krishna. En fait, Krishna, il dit dans Bhagavatam, « Je ne suis pas dans le cœur des yogis, je ne suis pas dans les austérités des sages, je ne suis pas dans les sacrifices, mais je suis là où mon dévot me glorifie. »
Et je ne vais pas vous dire révéler tout de suite le verset que j'allais vous partager, mais ce verset-là décrit vraiment bien pourquoi, en fait. OK, on continue. Donc, on est encore dans l'opinion des grands sages. Ils disent que la bhakti supérieure, dans la forme du rappel, ils pensent, apparaît à l'intérieur du mental, ce turbulent, apeuré, qui fait peur, et ce plus grand chef de tous les sens. Lorsque, par un effort sérieux, le mental a été amené sous contrôle et pleinement purifié. Donc, commentaire. Tout le monde a expérimenté que le mental est difficile à contrôler. Pour combattre et purifier ce mental est un grand accomplissement. Parce que le mental est l'empereur de tous les sens, quand le mental est contrôlé par la fonction des sens, incluant le kirtan, sont aussi contrôlés. Donc, en fait, c'est pour ça que le kirtan est supérieur au rappel et à la méditation des yogis. Parce que justement, les yogis, qu'est-ce qu'ils utilisent pour méditer? Ils utilisent leur mental. C'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile de méditer avec son mental. Parce que le mental, comme ils expliquent, est très turbulent, puis c'est le mental qui contrôle tous les autres sens. Mais parce que justement, le kirtan demande seulement un sens qui n'est pas le mental, c'est ça que Prabhupada expliquait. En fait, lorsque vous chantez Hare Krishna, vous pouvez complètement oublier votre mental. Vous pouvez complètement oublier parce que le mental n'est pas nécessaire. Tout ce qu'il faut, c'est chanter et écouter. C'est ça la réalité. C'est pour ça que le kirtan est supérieur. Parce que naturellement, on n'a pas besoin d'utiliser le mental et par la puissance, par la douceur du Saint-Nom, naturellement, le mental va être attiré. Et pourquoi? C'est expliqué par les Goswamis, c'est que lorsqu'on chante Hare Krishna, c'est comme le bourdonnement d'une abeille. Et justement, ce bourdonnement-là, et ça, c'est quelque chose de... C'est un principe en lien avec le mental. Le bourdonnement attire le mental, non? Ben juste quand il y a un son à l'extérieur, ça attire un son qui est puissant, non? Qui a une vibration puissante, naturellement, le mental va être attiré par ça. C'est pour ça, juste en chantant, naturellement, le mental va être attiré, puis parce que Krishna, il est présent, avec toutes ses qualités, le mental, naturellement, va être contrôlé par la puissance du Saint-Nom. OK. Mais nous considérons que ce chant est seulement le moyen le plus excellent de la forme de bhakti, mieux encore que le rappel, qui apparaît seulement dans un cœur turbulent, dans notre propre cœur turbulent. Pour que le chant, for chanting harnesses, parce que le chant attire non seulement la faculté, ou utilise non seulement la faculté de la voix, mais ça engage directement aussi le mental, les sens et l'écoute. Et le chant aide aussi, pas seulement la personne qui le pratique, mais les autres aussi. C'est une autre raison pourquoi le chant est supérieur, parce que la méditation, c'est juste le méditant qui bénéficie justement de la méditation. Mais lorsqu'on chante Nama Sankirtan, tout le monde alentour bénéficie, comme on va faire aujourd'hui en Harinam. Si le sens de la voix, ça c'est intéressant, si le sens de la voix qui met en action tous les sens externes et internes, c'est la puissance de la voix en fait, qui met en fonction tous les sens externes et internes, est mis sous un contrôle constant, alors le mental devient stable et peut être proprement engagé dans le rappel transcendantal du Seigneur. Le rappel alors développe comme le fruit du chant. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Naturellement, en chantant, on va se rappeler de Krishna. Si ceux qui sont attachés à la méditation sur le Seigneur insistent toujours que le rappel est d'une importance plus grande, alors, avec leur intelligence, ils devraient avoir cette distinction suivante. Dans la méditation, le Seigneur se révèle lui-même complètement avec des qualités particulières, mais dans le rappel, le mental seulement vient en contact avec le Seigneur. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est explique aussi dans le commentaire, je me rappelle, c'est que le kirtan, parce qu'on chante avec la voix, en fait,
le pouvoir du son infuse tous les autres aspects de notre corps, en fait. Donc, parce qu'on fait vibrer cette vibration transcendantale à travers la voix, non seulement l'écoute, mais aussi le mental va être infusé de cette vibration. Le corps en entier, le corps grossier, le corps subtil et l'âme aussi va être infusé par cette vibration transcendantale. C'est pour ça justement que c'est supérieur aussi. Parce que le rappel, il se fait à travers le mental. Et si le mental, il est impur, ben notre rappel, il sera impur. Mais parce que justement, le nom de Krishna, il ne peut pas être impur, même si on chante avec offense, naturellement, la pureté du Saint-Nom va purifier tous les aspects de notre personne. Si par la force de notre propre méditation, toutes les fonctions des sens, le Sankirtan du Seigneur, le contact physique avec lui, le voir, et bien plus encore, devient absorbé dans la fonction du mental, alors cette méditation peut être acceptée comme mieux encore que le chant à voix haute. Donc ça explique que si le rappel il est de qualité, et à travers le rappel, justement, on devient conscient de Krishna, et Krishna se manifeste dans notre rappel, alors c'est pas nécessaire de chanter à voix haute. C'est pour ça que Haridas Thakur dit qu'on peut aussi chanter dans le mental. Et que ça, c'est une méditation qui est puissante. Mais justement, à moins que notre mental ne soit pur, c'est pas possible de chanter juste dans le mental. OK. Je ne vais pas trop prendre de temps parce qu'il est presque 10 heures, puis je sais que vous devez vous préparer, mais je vais juste trouver ce que je voulais vous partager. Mais c'est vraiment un chapitre intéressant. Ça explique pourquoi aussi le chant du Saint-Nom amène le Krishna Prema aussi. OK, je l'ai trouvé. C'est vraiment intéressant ce que aussi Sanatana Goswami il révèle dans son commentaire sur ce verset-là. Il dit de toutes les différentes manières de chanter les gloires de Krishna, le principal et le plus puissant est celui du Nam Sankirtan. Il est dit que c'est le meilleur parce que ça peut évoquer immédiatement le trésor du pur amour de Krishna. Commentaire. Besides. À côté du Nama Sankirtan, il y a le chant du Saint-Nom du Seigneur. Il y a aussi d'autres manières de performer le kirtan, telles la récitation des Védas et des Puranas, de parler de ses propres narrations des divertissements du Seigneur, le chant de bhajan, de chant dévotionnel, et offrir des prières. Mais le Nam Sankirtan, cependant, est le meilleur de tous parce que il peut immédiatement, indépendamment, réveiller l'amour de Dieu dans le cœur du dévot. Les messagers du Seigneur Vishnu sont personnellement convaincus de cela, comme ils impliquent dans l'expression matam. Il est considéré. C'est aussi l'opinion de plusieurs autorités spirituelles. Donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Ça montre, en fait, ça glorifie vraiment le Nam Sankirtan parmi les différentes manières de faire Kirtan. Le Nam Sankirtan, le chant du Saint-Nom du Seigneur, comme la pratique ultime de Sankirtan. Puis ce qu'il expliquait, qui était vraiment étonnant, ce qui m'avait frappé dans le commentaire, c'est que justement, même encore plus encore que la récitation des divertissements du Seigneur, que d'offrir des prières personnelles, que de chanter des bhajans, le Nama Sankirtan, le chant du nom direct de Krishna, est justement la forme par excellence pour glorifier Krishna. Ça, c'est l'opinion de Sanatana Goswami, c'est l'opinion des Vaikunthavasi. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Parce que justement, toutes les puissances de Krishna sont investies dans son Saint-Nom. Tout est présent. Et ça l'expliquait en termes de l'amour de Krishna qui est, ça c'était l'opinion des Vaikunthavasi, que l'amour de Krishna est rapidement éveillé à travers le Nama Sankirtan. Donc c'est ça que je voulais dire. On va terminer ici, il est déjà 10 heures. Donc, Nama Sankirtan ki, Nitai Gora Premanande, Hari Bol.